Donc vous allez sur un site qui s'appelle Nearpod. Alors il y a l'application smartphone, hein, quel que soit le smartphone. Nearpod. Nearpod, Nearpod. Voilà, donc moi je suis en collège, Attends, j'ai je les, te tiens le truc, si tu veux. j'ai les mêmes élèves que Sophie, des futurs bac pro, des futurs BTS et toujours pas d'autonomie. Donc j'ai 2 heures avec eux, il faut que je les intéresse pendant 2 heures. Donc voilà, donc vous allez juste sur Nearpod et vous allez attendre. Moi je vais juste me connecter en tant que professeur. Attends, tiens, je te le tiens. Là. Vas-y, tiens-le-moi. Et puis vous, je vais vous donner un code d'accès. Voilà, donc je rentre mon mail, je sais plus, voilà. Et je dois avoir un code qui doit être 3. Et ça marche. Presque. Donc en fait, c'est un site sur lequel on peut faire des présentations interactives et les projeter aux élèves et interagir avec ces élèves. Donc moi j'en ai fait quelques-unes. Donc je vais vous proposer une que j'ai un peu bidouillée pour aujourd'hui pour montrer tout ce qu'on peut faire avec. Donc voilà ma présentation. Je fais live session pour partager avec vous. Voilà. Live session. Et du coup, vous n'avez plus qu'à faire join session, rejoindre ma session en tapant ce code dans la partie Le code, adéquate. on va pas le voir, là, parce que c'est à l'envers. ZEJWT. ZEJWT. Donc, eux, ils peuvent utiliser leur smartphone, ils sont très contents. On a quelques tablettes et on a des ordinateurs des fois. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont? J'en ai 4. Donc en haut à droite, à gauche, je vois que j'ai 4 étudiants. Sur Nearpod. Il faut l'appli. L'appli ou le site internet, Ah ouais. tout marche. Donc, donc vous mettez votre prénom. Eux, ils ont tous un pseudo numérique pour préserver leur anonymat. Et puis, voilà. Je peux agrandir ça? Attends, oui, c'est un Mac. Comme ça, là, le vert. Voilà. Donc vous pouvez rejoindre la session à n'importe quel moment. Le code reste affiché en haut à gauche. Et puis moi, après, je contrôle votre écran. Donc je peux vous faire passer sur vos écrans les diapos que j'ai préparés. Donc si vous avez une tablette ou un écran, vous pouvez même zoomer dessus, regarder une partie en particulier. Je peux même vous proposer un diaporama. Vous pouvez consulter les photos à votre rythme. Donc je peux en faire défiler sur l'écran, mais normalement vous avez accès aux différentes photos. J'ai 7 personnes, là, c'est bien. Donc voilà, c'était un cours sur le premier cours d'électricité sur les centrales. Donc on regarde les diapos, ils me posent des questions, je leur décris. Z2, JWT. Voilà, donc vous voyez une très belle turbine, une roue avec des cuillères dessus. Alors là, je vous propose d'aller voir un site internet. Donc sur l'écran des élèves, on a click here ou click me. Voilà. Donc là, je leur demande de lire une page internet. Ils vont chercher des informations. 8 personnes connectées. Donc une fois qu'ils ont l'habitude, ils ont tous l'application, donc ça va plus vite. Hein. Le premier jour, effectivement, c'était fastidieux pour qu'ils se connectent tous. Voilà. Et une fois qu'ils ont le site internet, on peut leur proposer une question ouverte. Donc ils répondent à la question. C'est quoi? Tu peux te déconnecter, te reconnecter avec le code à n'importe quel moment. Ça t'a perdu quoi? Ah. Bon, mais tu te reconnectes. Des fois, il y a des petits bugs avec les téléphones. Il y a certains élèves, souvent les modèles, qui... voilà.
Donc là, on utilise la fonction... Voilà. Donc au début, pour attirer le chaland, on laisse, et après on gèle l'écran pour ne pas avoir toutes les réponses. Voilà. Mais même avec les réponses au tableau, ils arrivent à marquer n'importe quoi. Alors à chaque fois qu'on a des réponses, des questions et des réponses, vous avez l'option Share qui permet de partager la bonne réponse avec toute la classe. Donc par exemple, la bonne réponse, c'est l'alternateur, donc je peux l'envoyer sur vos écrans à tous. Voilà. Là, je vous redonne la main. Donc, je contrôle un peu votre écran. Alors, ce qui manquait à cette appli avant que je l'utilise, parce que ça fait 2 ans que je la regarde, c'est que c'était trop organisé avant. Et on ne pouvait pas improviser. Et moi, il faut que j'improvise. Donc, je l'utilise parce que maintenant, on peut intervenir au milieu de la présentation pour poser une question ouverte à n'importe quel moment. Voilà. Et du coup, je peux vous poser cette question au milieu de ma présentation alors que ce n'était pas prêt. Ce n'était pas préparé. Donc voilà, c'est ce petit détail qui m'empêchait de pleinement utiliser cette appli. Voilà, elle était trop fermée pour moi. Maintenant, elle est ouverte. Donc je peux proposer, m'adapter aux classes. Et, C'est pas une limite de l'outil de laisser apparaître toutes les réponses comme ça, le premier qui répond. ben, je change de page. Moi, je gèle l'écran avec de mon vidéoprojecteur. Du coup, donc voilà. Non, non, je ne fais pas apparaître ça, non. Tu arrives à dire des questions là. Tu bosses sur iPad. Appliquer un manager, Smart Appli aussi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Non, j'ai un iPad. Le reste, je n'ai jamais entendu ces mots. Mais... quand j'ai fini, allez, j'accélère un peu, histoire de vous montrer un peu tout. Voilà. Tu peux pas sortir alors? Je ferme. Quoi? Donc, deuxième question ouverte. Bon, là, c'est... Non, non, mais c'est que j'accélère, j'essaie. J'ai l'impression que je suis en classe. J'essaie de vous montrer parce qu'il y a une autre présentation après. Donc voilà, on peut mettre des PDF. Avant, on ne pouvait pas en mettre. Donc là, on peut mettre des PDF, des photos. Là, on peut carrément mettre un petit quiz. Donc là, vous avez un quiz de 3 questions, auquel vous pouvez, un QCM auquel vous pouvez répondre ou pas. Donc on peut suivre là, par contre, on peut suivre l'avancement des élèves ou pas. Donc attention, il y a plusieurs bonnes réponses à chaque fois. Et là, ils peuvent se servir de leur smartphone. Oui, C'est oui. ça, tout l'intérêt. Ouais. Mais tu as une borne Wi-Fi. Moi, j'ai une borne Wi-Fi, oui. Ah oui, c'est intéressant. Donc là, après, avec le cercle, ici, on voit vraiment la tendance de la classe. Et on peut voir si une question ou une partie a été comprise globalement ou pas. On peut regarder la réponse d'une personne en particulier. Par exemple, CMRL, par exemple, qui a l'air d'avoir répondu faux, on va regarder. Donc on clique sur sa question et on peut voir ce qu'elle a répondu et en parler avec la classe. Donc là, je ne vois pas ce qu'elle a mal répondu. Mais... Ah non, elle a oublié vapeur, voilà. Il y avait vapeur. Et on peut regarder tout son questionnaire. Du coup, on n'a pas les réponses. Moi, je ne sais pas si ce que j'ai fait, c'est juste pour tu sais, mais moi, je ne sais pas. Bah, justement, on passe à la correction après. Là, je regarde ce qu'a écrit un élève en particulier, puis on en parle. Comment tu corriges alors là Bah, on corrige à l'oral. Ah oui, tu peux pas faire en ligne. Non, non, ils ont répondu. En fait, c'est pas un contrôle, c'est une... Tu laisses combien de temps à peu près pour qu'il fasse le test? Bah, dès qu'il y a... Au son, dès qu'il y a un peu de brouhaha, c'est qu'il commence à décrocher, donc on s'adapte. Là, je l'ai utilisé les 2 premières semaines, donc... Il y a des termes d'excellence. Je sais pas, mais peut-être. Mais ils font beaucoup de mises à jour, donc si on demande... je passe un peu. Il y a un autre quiz. Voilà, j'en ai fait 2. Et puis, nouvelle page à consulter. Et là, attendez, qu'est-ce qui se passe là sur vos écrans? Connecting weight. Ah. Et là, il faut filer. Il
Alors là, voilà. Donc ici, après avoir lu le texte, je vous propose un petit exercice à trous. Ah, ils ont déplacé. Vous déplacez les choses à la main. Ça bug, hein, sur un téléphone. Ouais, moi ça bug là, il m'accroche. Alors, c'est pas le téléphone, c'est le réseau. Pardon? Comment tu fais quand t'as ça? Je rame. Ah non, mais là, le numérique, voilà, quand le réseau il fait ça, il y a la classe d'avant, ça marche bien, la classe d'après, ça marche plus, donc on sort les rames, on meuble. Mais moi, j'ai les diapos, enfin voilà, ce qui me plaît, c'est que j'ai les diapos quand même en support à l'écran, donc je peux m'en sortir quand même. C'est un peu moins intéressant, mais je ne suis pas sans ressources. Alors pour les faire, c'est très facile. En fait, on fait un copier-coller du texte, et après on clique sur les mots qu'on veut faire disparaître, et c'est fini. Ah ouais. Ouais. Sans relire les phrases, on peut réussir à faire ça en fonction de l'accord pluriel. Oui, mais toi déjà, on voit que tu n'es pas élève de 3e en collège, toi, parce que au collège, voilà. Et la killing feature, c'est-à-dire la possibilité qui emporte le tout, c'est la possibilité de faire dessiner les élèves, leur faire un schéma, entourer une réponse, etc. Oui. Quand ils envoient leur image, on peut... Comment je peux voir mon image? send. Alors, sur certains... Alors, le problème, c'est que je me rends compte au bout de 2 semaines que ce n'est pas adapté au téléphone trop petit parce qu'il y a une partie qui apparaît pas. Alors, par contre, l'appli résout le problème. Si tu télécharges l'appli, là, du coup, sur Internet, sur un téléphone, on n'a pas tout l'écran. Ah ouais, je vois pas tout là. Donc on peut dessiner, on peut taper du texte, le déplacer, on peut prendre en photo et insérer l'image. Donc voilà, la personne qui... C'est gratuit. Alors comme tout, c'est gratuit, mais pour avoir certaines capacités, il faut payer. Donc là, j'ai une version de... J'ai toutes les possibilités gratuitement pour un certain temps. Ça finit dans 3 jours, c'est marqué. Et puis, Donc après, tu payes ou tu laisses tomber? même sans les plus produits, ça me suffit. Donc il y a des petits trucs. Par exemple, en payant, on a la capacité de rendre disponible le diaporama en permanence sur le net. Il suffit de communiquer un lien aux élèves et ils peuvent s'entraîner chez eux ou on peut s'en servir comme pour la classe inversée. C'est un abonnement de 10 € par mois. Il y a Jeff qui demande si on peut insérer des vidéos. On peut insérer des vidéos. Normalement, à un moment, j'ai dû en mettre une. Mais alors, allô, la mince. Attendez. Alors, je voulais juste vous montrer que voilà. Je ne vais pas prendre toujours CMRL. Elle va croire que je l'en veux. On va prendre Philippe J. Et voilà, j'aimerais montrer son dessin qui est magnifique. Donc, je le partage avec tout le monde. Donc là, tout le monde a le dessin de Philippe J sur son écran. Et peut voir... Partager la correction alors si tu... Voilà, exactement. Je peux le faire en même temps et partager la correction. Il semble que tu as validé la compétence. Ouais. Je ferme, j'avance un peu. Là, je vous envoie un lien pour une vidéo YouTube. Et pareil, on met insérer vidéo, on peut choisir YouTube, Google Drive, ce qu'on veut. On va chercher, on fait une recherche à l'intérieur même du logiciel. Et on a une vidéo. Ça les tient, voilà. Ça a l'air. Alors, non, mais ça a l'air complet, mais ça n'a pas l'air d'être trop compliqué. Non, c'est vraiment simple. Pas tant que ça. Honnêtement, les diapos, je les cherche pareil, je dois les présenter à l'écran. Là, c'est vraiment facile. J'aurai peut-être pas le temps, mais je peux vous montrer l'interface prof. Mais vous allez voir, c'est super facile. Vous avez des diapos, vous mettez plus pour ajouter une diapo, il propose activité ou contenu. C'est d'une simplicité. Voilà. Donc, encore un dessin, un petit quiz. Et puis, on peut faire un sondage. Donc, moi, j'aime bien terminer par un petit sondage pour avoir l'avis des élèves. Donc, comment as-tu trouvé cette séance? Qu'as-tu appris? Est-ce que tu as bien compris? Donc, les Anglais appellent ça le exit ticket. Voilà. Tous des gros faillots. Hein. Gros faillots. J'ai les noms, de toute façon. Hein. Et à la fin, j'appuie là et je mets report. Et là, j'obtiens en PDF un rapport sur tout ce qui a été fait par les élèves et je peux m'en servir pour évaluation ou le transmettre aux élèves
le mettre en ligne ou carrément l'imprimer pour leur passer. Et qu'est-ce que tu as sur ce PDF exactement? Alors sur ce PDF, il faudrait que j'aille voir mon internet. Ou alors, attends, je vais Les revenir. élèves ont le matériel. Eh ben, ils peuvent se mettre par deux. Voilà, oui, oui. Ils mettent leurs deux prénoms. Oui, ben, je veux bien sortir. Donc, on va à la maison. Donc, voilà l'accueil. Ça, c'est votre librairie avec vos présentations. Vous pouvez en acheter des présentations. Il y en a qui sont en vente ou gratuites. Elles sont en anglais. Vous pouvez chercher, rejoindre une session, créer ou alors accéder à vos rapports. Donc, il ne va pas y aller. Si, ça y va. Donc voilà, ça doit être le dernier, comment produire l'électricité. Wednesday 16, c'est aujourd'hui. Voilà, donc voilà le rapport. Donc on a tous les noms avec ce qu'ils ont répondu au quiz, ce qu'ils ont fait comme dessin normalement. Enfin, là je ne sais pas comment me déplacer. Voilà, le quiz, le sondage et même les dessins. Donc normalement, il y a tous les dessins qui s'affichent sur le côté, Ça, etc. tu l'as dans la version gratuite? Oui. C'est intéressant ça, parce qu'en termes d'évaluation... Ah oui, mais non, la version gratuite est largement suffisante. Après, ben, on a toujours envie du petit truc en plus, quoi. Insérer des vidéos directement à partir du logiciel, c'est payant. Enfin. Mais vous avez une version d'évaluation qui vous permet de tester. Mais moi, je suis en train vraiment de réfléchir. Si je continue à l'utiliser, là, je me mets en test au mois de septembre, si les élèves adhèrent bien et que ça fonctionne bien, 10 € par mois. Je ne peux pas me les faire financer par mon collège parce qu'ils n'ont pas de carte bleue, il faut payer aux États-Unis. Donc, c'est la bonne excuse. Voilà. Ils peuvent le faire, mais bon. Nearpod. Ils peuvent le faire. Merci. Mais il n'y a pas de quoi. Il reste 10 minutes. Là.